Yo Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti d'épisode de Critique Manga, et ce pour une raison simple. Plus d'inspi. Et ouais les mecs, au début j'avais prévu de parler de Shimoseka, mais en revisionnant le premier épisode... Non, peut-être en parler plus tard, ce serait mieux. Ensuite, je voulais parler de Tokyo Ghoul, mais je me suis rappelé que Retake et Crazy Bomb World a dû refaire chacun leur vidéo à cause de problèmes de droits d'auteur, puisque les mecs qui possèdent les droits de Tokyo Ghoul ont un balai placé dans le cul. Pays de merde! Bref, pour me faire pardonner de l'absence de la série, et du fait que je ne sens pas beaucoup de vidéos travaillées dernièrement, je vous propose de vous parler d'un animé que j'aime tout particulièrement, Sword Art Online. Alors je précise, on va parler que de la saison 1 dans cette vidéo. J'estime que la saison 2 mérite sa propre vidéo. Allez monteur, envoie le générique. 少ない闇夜に咲いた赤い花運搬を明日胸を差しが痛い痛い痛い理想ばかりある日がどこだいこれから二度と出会わぬよ Oh là, par contre monteur, va falloir que tu changes le générique, j'entends plus du tout à ça. Eh ben arrêtez de te plaindre, lui, je fais ce que je peux. Eh, je t'ai entendu, ton car bouffe tes morts. Mais ta gueule! Bon, Sword Art Online de Reiki Kawara est un light novel publié depuis le 10 avril 2009. La série a reconnu un tel succès qu'il y aurait pas mal de dérivés. Du genre... Aincrad, Forcoma, Fairy Dance, Progressive, Girls Up, Ordinal Skull, Assaisation, World of Underworld qui va sortir en décembre, et j'en ai probablement pas mal oublié. Au passage, il y aura un jeu PS4. Fatal Bullet, mais je vais peut-être le garder celui-là pour un prochain épisode de Nope, parce que ce jeu, c'est du foutage de gueule. Du gros foutage de gueule. Ça par exemple, c'est moi qui y joue. Ah bah le système de visée de ce jeu est moisi du cul, et je vous jure, je sais réellement de viser les mecs, quoi, merde. Sinon, non, désolé monteur, elle n'est pas dans la saison 1, et puis en plus son prénom c'est pas Sinon, c'est Shinon. Ça s'écrit pareil, mais ça se dit pas pareil. Mais c'est la best girl! Eh, je m'en bats les couilles. Sinon, la première saison de l'anime sera diffusée du 7 juillet 2012 au 22 décembre 2012 et compte 25 épisodes. Alors comme d'habitude, il risque d'y avoir du spoil dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas regardé l'anime, je vous conseille de le faire avant de visionner cette vidéo, sinon continuez à la regarder. Sword Art Online se déroule en 2022 au Japon, où il se passe un événement. La sortie du jeu SAO qui était très attendu par les gamers, dont Kirito. Problématique, le jeu est disponible qu'à 10 000 exemplaires. Attends, quoi? Seulement 10 000 exemplaires? Mais quand t'es un développeur de jeux vidéo qui a probablement mis plus de 5 ans à développer ce jeu, tu ne le vends pas au compte-gouttes. Le but c'est quand même de te faire du fric. Pardon. Mais en fait, ce jeu était un piège car les 10 000 joueurs sont bloqués dans ce jeu et s'ils venaient à mourir ici, ils mourraient en vrai. Ah, fallait me le dire que ce de projet c'était Takeshi Kitano, ça explique tout. Seuls ceux qui ont vu la vidéo du JDG sur Takeshi Challenge comprendront pourquoi j'ai dit ça. Et pour ces 10 000 joueurs, le seul moyen de sortir de ce jeu, c'est que l'un d'entre eux le finisse, et au vu de la gueule du jeu, on est sur un jeu extrêmement difficile, sauf que là, t'as qu'une seule vie, et pas de continu. Et pas non plus moyen de le recommencer, même du début. Et après tu décèdes. Et décéder pour un jeu, ça s'appelle un Darwin Award. Et un Darwin Award, non je vais rien dire, voilà. Non, plus sérieusement, le mec qui a imaginé ça a réussi à faire enfouir l'entreprise sous les dettes pour encore sa fermeture. Et qui est l'enculé qui a laissé passer ça au lieu de lui mettre un coup de fusil à pompe dans la bouche? Je crois savoir pourquoi le dev a laissé passer ça. Parce que... Le turfé. Non, en vrai, il voulait créer un monde que tu pouvais observer et admirer à l'envie. Ce sale bâtard. Bon, maintenant, place à la critique. Avec l'idée de faire un animé qui se passe dans un jeu vidéo, on est sur une série qui plaira autant aux gamers qu'aux fans d'animé. D'autant plus que la série utilise un vocabulaire très axé jeu vidéo, comme bêta-testeur, une personne qui teste un jeu en développement lors de la phase bêta, qui est donc la deuxième phase du développement, parce que la phase précédente étant la phase alpha. Cheater, un joueur qui triche. Calibrage, quand il s'agit de configurer un objet qui se sert de caméra ou de micro, comme la Kinect de la Xbox. Et il y a d'autres mots, mais je ne les ai pas tous en tête, évidemment. De plus, quand un jeu vidéo, la qualité première de cet animé sont ses graphismes. Vraiment, cet animé fait sans aucun doute partie des plus beaux qui m'étaient donné de voir. Les plans panoramiques sont toute beauté, même si j'ai l'impression que les mecs qui l'ont fait doivent aimer les culs au vu des nombreux plans dessus. Ok, alors, vidéo officiellement démonétisée. Elles sont même pas monétisées tes vidéos. Et c'est pas que t'es 130 abonnés, dont les 3 quarts absents et tes 50 vues par vidéo que tu vas gagner du fric. Mais ta gueule! Non, plus sérieusement, en plus d'être de toute beauté, les scènes de combat sont géniales.
Ah pour sûr, le combo beauté graphique et combat badass, ça quoi avoir un orgasme oculaire. Très subtil, Tatsu, vraiment très subtil. Arrête de m'interrompre, t'as à deux doigts de mourir. Ok. Sinon, je trouve que l'idée de l'interface et de la jauge de vie visible, en plus de la réduction de poussière lors des morts, renforce l'aspect jeu vidéo de la série. Ah, et question mort, il y en a encore plus que dans Akame ga Kill. En un mois, il y a 2000 morts, dont 213 dès le premier jour. Et mec, en vrai, SAO c'est le Game of Thrones des animés en fait. Là, je suis d'accord, mais t'aurais quand même dû la fermer. Salope. De plus, la thématique de jeu vidéo est présente partout, pas que sur les jauges de vie ou sur les morts. Le système de safe zone ou zone de sécurité est assez bien exposé dans la série, et honnêtement, je trouve que c'est un bon point. L'idée qu'on est dans un jeu vidéo et que les mecs en sont conscients, et qu'ils vont, comme j'ai dit plus tôt, utiliser le vocabulaire adapté du style point de vie, inventaire, safe zone, c'est cool. En plus de ça, les personnages sont absolument géniaux. Kazuto Kirigaya, ou Kirito, l'un des personnages principaux est vraiment cool. Je me suis attaché à ce perso pour une raison simple. Quand on joue à des jeux online, on joue très majoritairement en solo. On va pas vous voir dans des groupes, et si on en fait partie, ça n'est que provisoire. C'est un truc con, on est d'accord. Mais je me suis identifié à lui juste pour ça. Par contre, niveau tempérament, c'est pas du tout la même chose, mais passons. Ensuite, on a Asuna, qui pour beaucoup est la best girl. Il s'agit d'une stratège qui n'hésite pas à servir des PNJ, personnages non joueurs comme des objets. De plus, on a ici un personnage qui défonce tous les clichés féminins de tous les animés. Enfin, pas tous, mais une grande partie des animés. Vraiment, et ça, c'est génial. On n'a pas la petite fille mignonne qui aime le rose, non, non, non. Là, on a une fille qui, si elle veut te péter une gueule, elle le fait. Ensuite, on a Klein, le mec qu'on devrait parler quand il y aura du temps d'écran, parce que là, il en a pas. Je veux dire, il y a des épisodes entiers, on ne le voit pas, et c'est souvent plusieurs épisodes à la suite. Et ensuite, il y a encore plein d'autres personnages, mais je vais m'amuser à tous les citer. Puisqu'il y a un compte un total de 100 personnages, donc on va passer à autre chose, si vous me le permettez. Alors, question scénario, l'avantage, comme j'ai dit, c'est que l'idée que tout se passe dans un jeu vidéo, en fin d'année, qui peut être autant apprécié par les gamers que par les fans d'animé. De plus, il n'y a aucune répétition, et on apprend de plus en plus du monde de SAO au fur et à mesure qu'on regarde la série, et au final, on y découvre un monde très riche et vraiment beau. De plus, cet univers est accompagné d'une BO de qualité, qui me fait vraiment penser à ce qu'on peut entendre dans les MMORPG. Bon, ça doit bien avoir du négatif, c'est bien au niveau du doublage VF, qui par contre fait très monotone. Plus particulièrement le doublage d'Asuna, on ressent vraiment que c'est monotone. Ensuite, l'opening. Alors le problème ce n'est pas la musique, non, la musique est excellente, mais ce sont les images proposées qui te spoilent l'évolution de la relation entre Kirito et Asuna, avec notamment le dernier plan où on voit l'âme croisée. Ils auraient pu passer plus de temps à nous montrer les autres personnages du genre Klein, qui n'a pas énormément de temps d'écran de base, au lieu de nous faire des plans rapides de moins d'une seconde, ça nous aurait évité le spoil. Alors, de ce que j'en pense, la saison 1 de SAO est, je trouve, vraiment palpitante. Je trouve que ce serait un animé en plus à rajouter dans la liste de ceux que je préfère. L'ambiance fantasy et l'idée que la série se déroule dans un jeu vidéo sont des choses que j'adore. Et étant fan de jeux vidéo, ça pèse un peu sur la balance du côté positif. Honnêtement, la saison 1 de SAO est, je trouve, vraiment cool. Ce qui n'est pas trop le cas de la saison 2, mais j'en parlerai dans une future vidéo. Si je dois donner une note à cette saison, je dirais 88 sur 100, ce qui fait des 7,6 sur 20. J'ai pas regardé masse d'animés, mais je trouve que l'idée de SAO rend la série originale et assez cool. Bref, ce 5ème épisode de Critique Manga est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou Amino, de la partager, et si vous regardez cette vidéo depuis Amino, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quoique, si vous ne regardez pas depuis Amino, abonnez-vous quand même. Sur ce, c'était Tatsushiro. Et n'oubliez pas. Au-delà des limites plus ultra!